Bonjour et bienvenue dans le podcast de cette semaine. Aujourd'hui, le sujet, c'est comment passer de la peur à une vibration haute de confiance. Comment passer de la peur à une conscience alignée sur tes désirs. C'est une question qui m'est posée vraiment fréquemment et c'est un sujet qui est multidimensionnel, profond, émotionnellement très challengeant. Je vais essayer d'y répondre de façon simple et rapide. Le mécanisme de la peur, c'est le suivant. On fait des suppositions à partir de choses qui pourraient éventuellement arriver, à partir de situations imaginaires qu'on amplifie de façon catastrophique. Autrement dit, à partir d'une situation pas très agréable, tu montes comme une mayonnaise un scénario catastrophe autour de toutes les conséquences de ce qui va t'arriver si jamais dadadi dadadi dadada. C'est notre système protecteur qui se met en action dans ces cas-là pour nous dire attention danger, il va être temps de faire quelque chose. Le truc, c'est que c'est très pratique quand notre système protecteur nous alerte sur un danger. Le problème, c'est qu'il ne fait pas la différence entre un danger physique réel, où là, tu vois, tu es en train de traverser la rue, il y a un camion qui arrive qui a plus de frein. Là, c'est hyper important d'avoir peur, d'avoir ce shoot d'adrénaline pour pouvoir dégager le plus vite possible pour ne pas se faire écraser. Mais c'est le même mécanisme qui se déclenche quand tu perçois, tiens, admettons, tu reçois un mail d'un client, bonjour, il faut que je te parle, j'ai besoin de faire une mise au point avec toi. Et là, tu peux commencer à te dire, putain, qu'est-ce qu'il veut? Il va arrêter le contrat, ça va pas du tout, mais moi j'ai perdu chiffre d'affaires, qu'est-ce qui se passe? Et tu vois, ça y est, ça part en quenouille, ça marche vachement bien. Et là, tu es complètement en mode crispation, tu es complètement en mode panique. Quand on est en mode panique et qu'on a peur, on perd toute notre capacité à prendre du recul et à avoir les idées claires et par conséquent à prendre de bonnes décisions. Donc, vraiment, une des premières choses à faire, c'est de commencer à identifier quand ça se déclenche. Comme je te le disais, la peur est extrêmement mauvaise conseillère. Elle te coupe de ton intuition, de tes idées claires. C'est comme si tu étais dans une voiture et que sur une route, que tout allait bien et que tout d'un coup, il y a comme une couverture qui venait se mettre sur ton pare-brise. Tu n'y vois plus rien. Tu as raison d'avoir peur si tu n'enlèves pas l'accélérateur, si tu freines pas, si tu mets pas tous tes warnings, si tu sécurises pas la situation, tu as raison d'avoir peur. Si tu continues d'avancer avec cette couverture sur ton pare-brise, c'est évident que tu vas au clash. Il n'y a pas besoin d'être complètement intelligent pour comprendre ça, surtout si tu as ton permis de conduire. Mais quand on a notre processus protecteur qui se déclenche et qui met nos voyants en alerte, est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter pour enlever la couverture pour de nouveau y voir clair? Non, on continue à foncer, déjà à laisser les scénarios catastrophes tourner en boucle et du coup on amplifie encore plus cette peur, encore plus cette crispation et là ton niveau vibratoire commence à descendre et comme l'univers répond à tes vibrations, répond à tes vibrations sur les circonstances et les opportunités dans ta vie, il va commencer petit à petit à y avoir un changement au niveau de ta réalité, des circonstances, des relations, des opportunités qui vont commencer petit à petit à descendre. Et là, tu vas avoir encore plus peur parce que ça y est, il y a des clients qui appellent, il y a des rendez-vous qui s'annulent. Et en fait, tu es en train de mettre en marche la machine à autodestruction alors que le seul truc dont tu as besoin dans ces cas-là, c'est arrête-toi,
Comme pour ta voiture, s'il y a une couverture qui vient se mettre devant, tu arrêtes le véhicule, tu descends, tu enlèves cette couverture. C'est hyper important de se rendre compte de ça parce que la plupart d'entre nous, dans ces moments-là, quand on n'est pas conscient du processus, on ne change pas la vitesse et on continue de faire, de faire, de faire, de faire. Parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire, qu'il fallait travailler beaucoup, qu'il fallait jamais rien lâcher. C'est d'accord qu'il faut rien lâcher, bien sûr, mais pas quand il ne voit plus rien. Dans ces cas-là, tu as besoin de prendre du recul, tu as besoin de sortir de ton véhicule, tu as besoin de sortir de ta tête pour revenir à des pensées claires et pour revenir dans ton focus. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Il faut que tu saches que derrière toutes les émotions inconfortables, il y a des peurs, évidemment, et ces peurs, elles ont besoin de te traverser. Elles ont besoin de sortir. C'est comme un peu sur une casserole, quand il y a beaucoup d'eau qui bout, si tu laisses le couvercle va sauter parce que la pression intérieure est grande. Quand tu as des peurs, beaucoup, quand tu es dans des émotions super inconfortables, la peur, la colère, la frustration, la grande tristesse, etc., il y a 3 façons communes de réagir. Tu montes au combat, l'agressivité, tu prends la fuite, tu restes complètement figé, complètement sidéré. Mais il y en a une quatrième. Il y en a une quatrième. Même si les autres, elles sont instinctives et que c'est bien quand tu as tendance à savoir comment tu réagis parce que tu te vois faire. Donc, plus vite, tu peux arrêter le processus. Et il y en a une quatrième. La quatrième, c'est regarder. Regarder en face ce qui se présente. Regarder ce que cette peur a à te dire à propos de toi, à propos de tes résultats. Qu'est-ce qu'elle a à te raconter? Et ça, c'est ton trésor. Sauf que si tu lui dis tout le temps, si tu lui mets tout le temps le couvercle, elle ne va pas arrêter de te faire la pression. T'enlèves le couvercle et tu viens voir, tu viens t'interroger sur « Ok, de quoi ça me parle ?» Moi, j'aime bien faire ce jeu comme si c'était un personnage qui venait me voir. J'ai « Ok, vas-y, rentre. On va discuter. Qu'est-ce que tu as à me dire? Tu portes un message, je le sais. Excuse-moi, je n'ai pas été très attentive pour qu'on en arrive au point où tu viens me brailler dans les oreilles. Mais maintenant, je t'écoute. Raconte-moi. Qu'est-ce que tu as à me dire? » C'est vrai que ça peut sembler vraiment perché. Je vous l'accorde. Mais qu'est-ce que vous avez à perdre à essayer? Parce que moi, à chaque fois que j'ai fait ça, à chaque fois que j'ai discuté avec ces émotions, avec ces parties de moi qui venaient me flinguer, qui venaient me descendre mon énergie, à chaque fois que j'ai discuté, j'ai compris des choses. J'ai compris que cette peur, en fait, c'était mon système qui déclenchait parce que j'avais déjà vécu dans mon histoire quelque chose qui ressemblait à ça et que mon système protecteur était là pour me protéger et il voulait me protéger de la douleur de ce que j'avais vécu à cette époque-là sur, je ne sais pas moi, la rupture d'un contrat d'un client, une rupture amoureuse, bref, on s'en fout du sujet, tu vois. C'est juste, qu'est-ce que tu as à me dire? Et c'est nous à notre tour de dire à cette émotion, mais tu sais, j'en ai tiré des leçons. Je te remercie de ce que tu as à me dire, mais tu n'as plus besoin de bloquer tout mon système. Parce que là, on va traverser. Parce que c'est moi qui décide, parce que je t'assure que je sais ce que je fais et qu'on est véritablement en sécurité. Et déjà, tu vas sentir comme un qui se dégonfle, comme un ballon qui se dégonfle, comme un stress qui se dégonfle, comme quand on enlève le couvercle de la casserole quand ça bout et que ça déborde. C'est vachement intéressant de faire ça et je te le recommande parce que ça te permet de sortir de l'état émotionnel de panique par rapport à la peur. Alors justement, comment on laisse partir cette peur ou comment on se laisse traverser? Ça, c'est un très bon moyen de le faire.
Et puis, il y a aussi tous ces outils que moi j'aime bien. Alors, il y a ce dialogue avec l'émotion. Et il y a aussi la cohérence cardiaque. Tu sais, ces techniques de respiration qui te ramènent dans ton corps, dans ton centre, dans ton présent. La méditation, le sport, la cohérence cardiaque. Le journaling aide énormément à désamorcer. Et puis, à un moment donné, à propos de ce qui déclenche, c'est de se dire, mais en fait, ce déclencheur, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai que finalement, si j'ai un client qui annule un rendez-vous, tout mon business est foutu. Mon chiffre d'affaires du mois est ruiné. Bah, en fait, non, t'en sais rien. Est-ce que c'est vrai à 100% ce que je suis en train de me raconter? C'est jamais vrai à 100%. Est-ce que j'ai déjà vécu des situations similaires où j'avais peur et oui, tu en as vécu des centaines à ton âge. Tu en as vécu des centaines. Tu as survécu, tu es toujours là pour en parler. Ah, t'es pas morte, ben, tu vas encore survivre à celle-là. Mais tu es vachement plus intelligente ou tu es vachement plus informée, instruite, expérimentée que les premières fois où tu as vécu ça. Ça va passer. Ça a toujours passé. Par contre, tu n'es pas obligé d'entretenir un discours intérieur qui fait écho et qui entretient cette peur. Va la désamorcer. Aller la désamorcer, c'est d'aller communiquer avec elle, regarder ce qu'elle a à dire et transformer. Comment on fait pour passer de la peur à la conscience alignée et à l'action ajustée? Change les histoires que tu te racontes, change les histoires, les scénarios catastrophes que tu te racontes en boucle, entre tes deux oreilles, en permanence à propos de ce qui t'a déclenché. C'est juste ça. Est-ce qu'on peut faire disparaître la peur? Ben heureusement que non, hein. Tu te rends compte que si tu n'avais plus jamais peur de rien, tu traverserais devant le TGV sur la voie ferrée, tu ferais n'importe quoi en voiture, tu ferais n'importe quoi en permanence. Ben en fait, tu en as besoin. Mais ce dont tu n'as pas besoin, c'est de te répéter en boucle des scénarios catastrophes. C'est là-dessus que tu peux agir, hein. C'est sur tes pensées. C'est sur tes pensées qui soutiennent ton discours intérieur. C'est là ton point de... Tu lui fermes son clapet. Comment est-ce qu'on peut être moins déclenché par rapport à la peur? Moi, il y a un truc qui marche très bien pour moi, c'est d'avoir des petites actions tous les jours. Alors, il y a des jours où j'ai plus d'actions que d'autres. Mais j'ai remarqué, tu sais, genre, quand je prends des vacances, 8 jours, ça va, je suis fatiguée, 15 jours, ça va. Oh, au bout de 3 semaines, je commence à être dans une angoisse pas possible. C'est infernal, mais tout le temps. Ça a tout le temps fait ça. Donc, je me suis observée et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui me rassure? Qu'est-ce qui m'évite de passer en mode panique? C'est le fait de avoir des petites actions tous les jours. Ça ressemble à quoi mes petites actions? Ça peut être entre une demi-heure et 2 heures, mais même le week-end où je prépare un post, où je fais du classement, où je mets au clair mes idées, plutôt que tout garder dans ma tête en me disant non mais ça je ferai ça demain parce que là c'est le week-end, parce que là c'est les vacances, je ferai ça après. C'est comme si ça déclenchait à l'intérieur de moi un merdier, on va se le dire vraiment cash, et en fait le merdier fait monter l'angoisse parce que en fait c'est envahissant. Et moi quand je me sens envahie, directement, mon système protecteur se met en mode alarme et en mode panique. Donc pour ne pas me sentir envahie ni par l'extérieur, ni par mes propres idées,
et on ne va pas se le cacher, c'est beaucoup plus souvent par mes propres idées, mes propres pensées que par le monde extérieur, ben en fait, en faisant des actions claires, prendre des notes, hein, ce n'est pas forcément des trucs énormes, mais au moins, je garde une santé mentale, un équilibre mental beaucoup plus paisible. Et c'est moi, je me suis rendu compte que c'est de ce dont j'avais besoin. Donc, je te le partage parce que ça peut aider. Et puis, pour déclencher moins sa peur, le jeu, c'est vraiment de faire grandir de plus en plus et tous les jours ta sécurité intérieure. Arrête de te comparer avec d'autres entrepreneurs que tu peux voir, que tu admires et qui disent avoir du succès. Tu ne sais pas tout. Tu vois, là, tu me vois, là, ça a l'air d'être beau et bien rangé chez moi. Il y a un merdier autour de moi parce que j'ai transformé le salon en, en studio d'enregistrement. Évidemment, ça ne va pas durer, mais tu ne vois que ce que je veux bien te faire voir. Tu vois pas que là, il y a des lampes, qu'il y a les fauteuils qui sont, voilà, qu'ici, j'ai mes petits trucs. Tu ne vois pas tout. Arrête de te comparer parce que tu ne vois jamais tout. Moi, il y a un truc que j'ai arrêté, c'est tout ce qui est en mode challenge. Je ne me mets plus jamais en mode challenge ou en mode compétition. Avant, mais rien que le mot. Et avant de commencer, ça me bloque totalement. Je ne peux pas, je ne peux plus. Bon, bah, très bien, je respecte ça. J'arrête de l'agitation dans mon agenda. Ça fait longtemps que j'ai arrêté ça. Remplir les cases juste pour se rassurer et se faire croire que on est occupé, donc ça veut dire qu'on réussit. Ça, c'est de la, ça, c'est de la merde, en fait. C'est une illusion. C'est ton ego qui a besoin de. Tu ferais mieux, au lieu de remplir de rendez-vous qui servent à rien, tu ferais mieux d'y mettre les temps où tu prends soin de toi. Parce que tu l'as compris que plus tu prends soin de toi, plus ton énergie personnelle, qui a un impact sur ton énergie professionnelle, va être élevée, disponible, ouverte. Et c'est exactement ce dont ton business a besoin pour croître. C'est tout. Ni plus, ni moins. Donc, en résumé, on n'arrête pas d'avoir peur. On apprend à faire avec. On apprend à être confortable dans les moments qui ne sont pas confortables. Et ça, c'est la vie. C'est pas parce que il pleut ou c'est pas parce qu'il y a de la neige dehors que tu ne sais plus marcher. Tu prends juste les bonnes chaussures et tu peux avancer. C'est beau comme conclusion, je trouve, non? Pas toi? Allez, reprends ton contrôle, raconte-toi toujours des histoires qui finissent bien à propos de toi, de ton business et de ce que tu apportes à ce monde. Ton vrai changement, il est là. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te retrouve dans le prochain épisode. Des bisous, bye bye!